Bien, pour cette première partie de suite du cours, on va travailler sur les deux exercices, donc voici les corrections. Alors, dans l'exercice 70, qui est d'actualité, il s'agit de vaccins contre la grippe. Donc, on nous explique que l'efficacité du vaccin n'est pas toujours évidente et qu'on peut contracter la grippe en étant vacciné. Donc, on vous donne un certain nombre de proportions ici qui vous donnent des probabilités, et puis les événements V, elle est vaccinée, l'événement G, elle a contracté la grippe. Première question, la probabilité de l'événement G, donc on nous dit que 20% de la population a contracté la grippe, donc P de G c'est 0,2. Question B, on vous demande de recopier cet arbre et de compléter les pointillés. Il fallait faire attention que sur cette partie de l'arbre, là, il n'y avait pas de pointillés. Donc la probabilité d'être vacciné, 40%, c'est ce qui est donné ici, donc 0,4. Par différence, on trouve 0,6 ici. Ensuite, la probabilité d'attraper la grippe, sachant qu'on est vacciné, on nous dit que c'est 8% ici, donc 0,08, et par différence, ici, 0,92. Deuxième question, déterminer la probabilité que la personne choisie ait contracté la grippe et soit vaccinée. Donc il s'agit de P de G inter V. P de G inter V, c'est P de V fois P de G sachant V. On trouve 0,032. Troisième question, la personne choisie n'est pas vaccinée, donc on est dans sachant V bar. Montrer que la probabilité qu'elle ait contracté la grippe est égale à 0,28, donc il faut montrer que P de G sachant V bar égale 0,28. P de G sachant V bar, c'est la probabilité qui est ici et qu'on ne connaît pas. Donc je vais utiliser la définition P de V bar inter G sur P de V bar. P de V bar c'est facile, c'est 0,6, on peut directement le lire dans l'arbre. Pour calculer P de V bar inter G, il fallait réfléchir un petit peu, on ne pouvait pas utiliser la méthode habituelle, puisque il nous faudrait connaître la probabilité conditionnelle qu'on est justement en train de calculer. Donc moi j'ai jeté un œil à ce qu'on nous a fait faire avant, et avant j'ai P de G et j'ai P de G inter V. Et donc si je lis les trois, P de G inter V et P de V bar inter G, il fallait penser à la formule des probabilités totales. Donc V et V bar forment une partition de l'univers, on applique la formule des probabilités totales. P de V inter G c'est 0,032, c'est ce qu'on a là, P de G c'est 0,2 et celui-là, cette probabilité-là, c'est celle qu'on cherche. Donc on trouve P de V bar inter G c'est 0,168 et on peut terminer en faisant le quotient des deux et on trouvait 0,28. L'exercice suivant, c'était l'exercice 68, donc c'est un exercice qui était particulièrement difficile. Déjà, la dernière question du 70 l'était. Là, l'exercice 68 est particulièrement difficile. Donc, on a des entreprises qui conditionnent du sucre blanc qui proviennent de deux exploitations notées U et V. Et le sucre, on l'a soit en extra fin, soit en normal. Donc, on nous demande d'arrondir les résultats avec 3 chiffres après la virgule. On nous donne un certain nombre de proportions et les notations U, ça provient de l'exploitation U, V de l'exploitation V, et E, c'est de l'extra fin. Première question, quelle est la probabilité que le paquet prélevé porte le label extra fin? Donc ici, dans cette question, on admet que l'entreprise fabrique 30% avec du sucre venant de U, et donc les 70% restants du sucre venant de l'exploitation V, sans mélanger les deux sucres. Donc j'ai construit le petit arbre qui va avec, U et V, 30%, 70%. Et là, ce sont les proportions qui sont données ici, le 3%, le 5% qui est donné dans l'énoncé, qui reste valable pour tout l'exercice. Donc ici, on doit calculer P de E, on applique la formule des probabilités totales, je vous passe le détail, et on trouve 0,044. Question B. Sachant qu'un paquet porte le label extra fin, quelle est la probabilité que le sucre qu'il contient provienne de l'exploitation U? Donc on doit calculer P de U sachant E. Donc on va calculer P de E inter U sur P de E. Encore une fois, E inter U, c'est 0,3 fois 0,03 qu'on a trouvé ici. On trouve 9 sur 44, et donc avec 3 chiffres après la virgule, 0,205. Question 2. L'entreprise souhaite modifier son approvisionnement auprès des deux exploitations, afin que parmi les paquets portant le label extra fin, 30% d'entre eux contiennent du sucre provenant de l'exploitation U. Comment doit-elle s'approvisionner auprès des exploitations U et V? Alors, dès que vous voyez écrit toute trace de recherche sera valorisée dans cette question, c'est un extrait de bac de 2018. Ça veut dire qu'il faut, tout ce que vous tentez, il faut le noter sur votre feuille, sachant qu'on du coup on n'attend pas forcément de vous de trouver la solution pour avoir l'intégralité des points lorsqu'il s'agit d'une question de bac. Donc comment il fallait procéder? Alors ce qu'il fallait comprendre, c'est qu'on était ici avec cet arbre-là, sauf que on cherche la probabilité de U et la probabilité de V. Les probabilités conditionnelles ici, elles ne changent pas. Donc on cherche la valeur de P de U pour que P de U sachant E soit égal à 0,3.
alors qu'on avait trouvé 0,205 tout à l'heure. Donc, je traduis P de U sachant E égale 0,3, c'est P de E inter U sur P de E égale 0,3, autrement dit P de E inter U c'est 0,3 P de E. Or, P de E inter U c'est P de U, la valeur que je cherche, fois P de E sachant U, c'est-à-dire P de U fois 0,03. P de E qui est ici, avec la formule des probabilités totales comme tout à l'heure, je ne l'ai pas réécrite mais c'est ce qu'on a utilisé à la question précédente, c'est P de U fois 0,03 plus 1 moins P de U pour P de V fois 0,05. Puisque je vous ai dit, le 3%, le 5%, ça reste correct. Donc, je développe cette partie-là en multipliant par 0,05 et je réduis de sorte à avoir P de U une seule fois et j'obtiens ça. Donc ensuite, je reprends l'égalité qui est ici. P de E inter U, je le remplace par 0,03 P de U. Et 0,3 P de E, je le remplace par le calcul précédent multiplié par 0,3. Je continue à travailler, donc ici en fait j'ai obtenu une équation dans laquelle l'inconnu c'est P de U et c'est donc ce que je cherche. En résolvant l'équation, je trouve 5/12, c'est-à-dire à peu près 0,417. Ça veut dire que pour atteindre son objectif, l'entreprise doit s'approvisionner à hauteur de 41,7% auprès de U et donc par différence de 58,3% auprès de l'exploitation V.